bienvenue sur Les Pas du Shiatsu est un podcast francophone ouvert à tous les styles et toutes les écoles. C'est hyper important, si on veut travailler dans ce milieu-là du shiatsu cancer, d'absolument suivre les directives médicales. On est bien d'accord qu'on est à côté, nous on est avec la personne pour l'aider sur son chemin, mais c'est pas nous qui allons les guérir. Pour moi c'est hyper important qu'on en parle, on est vraiment là pour le confort de la personne. Fanny Roch est l'invitée de cet épisode consacré au shiatsu dans le domaine de l'oncologie. Elle est interviewée par Yvan Bell. Bonjour Fanny Roch, je suis très contente de te recevoir. C'est pas très souvent qu'on se croise, mais ça fait plaisir. Alors voilà, j'aimerais que tu te présentes en 2 mots d'abord. Alors merci de me recevoir Yvan. Je m'appelle Fanny Roch, je suis praticienne en shiatsu, formatrice, présidente de la Fédération française de shiatsu traditionnel depuis maintenant 3 ans. Et je suis spécialisée en shiatsu pour les cycles menstruels et shiatsu oncologie. Oui, alors justement à ce sujet, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur tes interventions, ce que tu fais, et après on parlera plus tard des formations, d'accord ? Okay. Actuellement, j'interviens 1 fois par semaine en salle de chimiothérapie à la clinique Tivoli à Bordeaux. Donc la salle de chimio, c'est une grande salle, c'est pas individuel. Et les personnes sont allongées sur des fauteuils, c'est des fauteuils médicaux, donc je peux allonger, monter les jambes un petit peu. Et elles sont sous perfusion puisqu'elles reçoivent les soins de chimiothérapie. Et donc moi, je leur fais des shiatsu directement pendant la chimiothérapie dans la salle. Et je suis payée pour ça, ce qui est assez chouette. Et je crois que pour le moment, je suis la seule praticienne shiatsu en France qui peut faire ça, et mon but c'est vraiment d'étendre ça au maximum de personnes. Alors, première question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est pendant la chimio, tu viens de dire qu'elles reçoivent les médicaments à ce moment-là, en général on préconise plutôt avant, après. Dis-moi là, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à ce moment-là, notamment le fait qu'il y ait une intraveineuse ? Alors il n'y a pas de contre-indication à faire le shiatsu pendant que les produits sont injectés. Bien évidemment, ce qui va être un peu compliqué, c'est surtout pour moi, sur comment je vais pouvoir m'adapter mes positions sans me fatiguer trop le dos. Elles sont perfusées, donc elles ont généralement une chambre implantable qui se situe au niveau de la zone du poumon, P1, P2, un peu plus vers l'intérieur. Donc elles ont ce cathéter en fait qui est relié à un tube, donc il faut faire attention de ne pas appuyer sur le tube, forcément. Après les personnes peuvent quand même se pencher un peu, je les mets pas sur le côté, je les laisse en décubitus dorsal, mais par contre j'incline les fauteuils, je passe les mains sous les dos, etc. Donc il n'y a pas de contre-indication particulière, c'est juste plutôt une adaptabilité, mais un peu comme tu le fais quand tu travailles avec des femmes enceintes par exemple, ou avec des personnes avec un handicap moteur, où tu es obligé d'adapter un peu tes positions. Moi ce qui m'intéresse maintenant c'est de savoir comment ce traitement est perçu au sein de la clinique. Comment ça s'est installé ? Est-ce que tu as eu des résistances pour faire ça ? Et puis maintenant, quels sont les retours ? Alors ça fait plein de questions. Je te fais ça dans l'ordre chronologique. Comment j'ai réussi à arriver là ? Parce qu'effectivement, c'est pas évident. J'ai commencé à la Ligue contre le cancer, donc une association assez reconnue. De là, j'ai pu intégrer l'Institut du sein d'Aquitaine, qui est une association dont les présidents sont les oncologues de la clinique Tivoli. Alors vraiment intéressez-vous à ces associations qui sont au sein directement des hôpitaux et des cliniques, parce que c'est là que c'est vraiment intéressant. Leur système, c'est qu'ils font payer les professionnels, généralement l'adhésion est d'environ 200 € pour être répertorié dans un annuaire. Et à côté de ça, ils proposent des activités pour les patients. J'ai commencé en faisant des auto-shiatsu pour la chimiothérapie, pour l'hormonothérapie, des choses qu'on pouvait faire aussi après les opérations. Donc j'ai fait ça quand même pendant 2-3 ans, c'est un travail de longue haleine, le temps de se faire connaître, de donner des shiatsu aussi aux salariés de cette association pour qu'elles découvrent ce que c'est. Et puis j'ai entendu dire qu'elles avaient eu des dons pour de la réflexologie en salle de chimiothérapie. Donc quand j'ai entendu ça à l'Assemblée Générale, je leur ai dit, mais vous savez, moi, je peux faire du shiatsu en salle de chimiothérapie aussi. Donc, on a commencé avec des dons. Évidemment, j'ai fait une enquête de satisfaction pour avoir des retours. J'ai mis des pourcentages, etc. Moi, je travaille beaucoup avec une cotation de 0 à 10 sur les différents traitements. Et donc, on a vu qu'effectivement, il y avait 70% de réduction, par exemple, au niveau des paresthésies, qui est un des effets secondaires les plus pénibles de la chimiothérapie. Et donc, quand elles ont vu mes résultats, elles m'ont dit, écoute Fanny, on a vraiment envie que ce soit toi qui interviennes de façon régulière. On a trouvé des financements par les laboratoires et on veut mettre ça en place de façon pérenne. Donc c'est un travail de 5 ans. Je veux pas que les gens soient déprimés en écoutant ça. Ça va pas forcément vous prendre 5 ans puisque j'ai tracé la route déjà. Donc ce sera plus facile après de suivre. Et donc là c'est vraiment les laboratoires de chimiothérapie qui payent en fait, qui donnent de l'argent à l'association qui ensuite me donne de l'argent. Voilà comment ça se passe. Et donc le contrat est signé pour 1 an et demi. Le contrat est signé avec moi quand même. Voilà un petit peu pour l'historique de comment ça s'est mis en place. Ensuite, le retour. En fait, les oncologues me connaissaient déjà puisque ça faisait 5 ans qu'on avait des patients en commun. Donc les oncologues, la plupart, elles savaient que le shiatsu ça marchait, qu'avec moi ça marchait, donc pas de problème. Par contre, là où ça a été vraiment intéressant, c'est que je me suis mise à travailler dans un espace où il y avait des aides-soignantes, des infirmières, parfois la psy qui passe, parfois l'oncologue qui passe, puisque c'est une grande salle où il y a tout le monde. Donc, je me suis retrouvée un peu comme à mes débuts. J'ai mon t-shirt floqué marqué shiatsu, mon petit sac avec mes Pionex, avec mon gel hydroalcoolique,
chronologique avec mes cartes de visite et je vais de lit en lit, de siège en siège en disant bonjour, est-ce que vous connaissez le shiatsu? Je suis payée par la clinique pour vous aider à diminuer les effets secondaires. Le personnel soignant me regardait en se demandant un petit peu ce que je faisais. Donc ça a été les premières semaines où j'avais peu de contact finalement avec les aides-soignants, avec les infirmières. Et puis petit à petit, ils ont vu que les gens étaient contents, qu'ils étaient détendus et que du coup pour faire leurs soins, c'était plus facile. Donc, au bout d'un mois et demi, c'est eux qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « Écoute, est-ce que tu pourrais aller voir Madame Untel parce que là, elle est très stressée et je sais que tu vas la détendre. » Ou alors « Fanny, j'ai quelqu'un qui a la tension qui est trop haute, tu peux venir. » Ou j'adore quand c'est comme ça, il y a des piqûres, notamment d'Herceptin, qui se font au niveau de la cuisse et qui sont très douloureuses et qui sont longues. Ça dure environ 10 minutes, enfin 5 à 10 minutes la piqûre. Plus la personne est détendue, plus ça va vite, moins elle a mal. Et du coup, maintenant, ils m'attendent et ils m'appellent pour ça. Donc, je t'avoue que c'est hyper agréable de savoir qu'on est aussi utile pour le corps médical. Et en fait, sans rien faire, juste en voyant les retours des patientes, ça s'est fait comme ça. Et maintenant, quand ils me voient arriver, ils ont tout de suite des gens en tête et j'ai plus besoin de faire le tour en me présentant. Chers auditeurs et auditrices, vous avez entendu les 10 coups derrière moi d'une église. On n'est pas très loin d'une église, c'est pour ça. Ça vous met un petit peu d'ambiance. J'ai une question plus personnelle maintenant, Fanny. C'est pourquoi la chimio et en tout cas pourquoi la cancéro? Alors, c'est rigolo parce que ma psy m'a posé la même question et je lui dis je sais pas, j'ai aucune idée, je sais pas, ça s'est fait comme ça. Bon, j'ai perdu ma grand-mère d'un cancer généralisé quand j'avais 16 ans. J'étais assez proche d'elle, je pense que forcément ça a marqué. Mais je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup les challenges. Donc je pense que le cancer, pour moi, c'était assez chouette aussi pour ça. Parce qu'il y avait du challenge et il y avait de la demande. Il y a beaucoup de demandes. On est de plus en plus nombreux à être en soins bien-être ou soins intégratifs, soins complémentaires. Il y a plein de gens qui vont, par exemple, vers la grossesse parce que c'est un côté magique, etc. Beaucoup moins de monde qui va vers le cancer parce que ça fait encore peur dans l'imaginaire collectif. Et donc, en fait, il y a de la place. Et c'est aussi pour ça que je pense que ça a pu se faire aussi facilement, entre guillemets, parce que on n'est pas si nombreux à vouloir s'intéresser à cette maladie, qu'il y a de plus en plus de monde qui en ont besoin, et que les effets secondaires sont vraiment importants et peuvent être facilement atténués avec un toucher bienveillant et un toucher shiatsu. Alors, justement, maintenant, tu as... augmenter, on va dire, ce champ de compétences dans le sens où maintenant c'est toi qui donnes des cours, des formations Calliope, si je ne m'abuse, notamment sur tout ce qui est cancer du sein, etc. et puis le suivi des patients dans le milieu hospitalier. Tu partages ton expérience avec une collègue aussi, qui est kiné, si je me souviens bien. Et toutes les deux, vous faites un sacré boulot parce qu'aujourd'hui, c'est une des formations les plus en vue sur la France. Donc, j'aimerais savoir un petit peu, là, qu'est-ce que tu vas donner comme clé aux participants et aux participantes ? Alors effectivement, je voulais absolument qu'il y ait une kinésithérapeute qui est scénologue, donc spécialisée en cancer du sein, mais elle pratique tout type de cancer, mais voilà, la spécialité c'est la scénologie, pour apporter tout ce qui va être vocabulaire médical, même les opérations, tu vois, pour expliquer comment ça se passe concrètement. Pour moi, c'est hyper important, si on veut travailler dans ce milieu-là, du shiatsu cancer, d'absolument suivre les directives médicales. On est bien d'accord qu'on est à côté, nous on est avec la personne pour l'aider sur son chemin, mais c'est pas nous qui allons les guérir. Pour moi, c'est hyper important qu'on en parle, on est vraiment là pour le confort de la personne. Comme je dis, c'est pas grâce à moi que vous allez vivre, mais c'est grâce à moi que votre vie sera plus confortable et plus agréable. Enfin, grâce au shiatsu, pas grâce à moi. Donc, je voulais vraiment une kiné qui est spécialisée là-dedans pour donner tout le vocabulaire. Ça donne aussi de la crédibilité face aux médecins, face à nos clients qui, du coup, on sait de quoi on parle. On peut aussi reformuler quand ils n'ont pas eu, avec le stress, tout ça, et puis les médecins ont de moins en moins de temps. Donc, nous, ça nous permet de reformuler les traitements, les effets secondaires, tout ce qu'il va y avoir. Donc, tout ce background, en fait, qui est pas forcément de la technique shiatsu pure, est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il y a une kiné, Marion Dubès, que j'embrasse, qui fait ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est 3 modules. Un module chimiothérapie pour tout ce qui est au niveau des effets secondaires, donc système digestif, paresthésie, neuropathie, migraine également, qui sont bien sûr réapplicables sur d'autres types de personnes. On n'est pas obligé d'avoir que des personnes qui ont un cancer pour utiliser ces techniques. La plupart de mes techniques, je fais toujours un retour d'expérience 3 mois après avec les élèves en visio, et ils me disent je l'ai utilisé pour ça, c'est super bien, ça marche pour les névralgies d'Arnold, etc. Donc ça, c'est le premier module. Le deuxième, on est sur tout ce qui est pré- et post-opératoire, et c'est pareil, ça s'adapte en fait à n'importe quel type d'opération, puisque les gens sont souvent en posture tournée vers l'intérieur, posture de protection qui crée des problèmes au niveau du dos, au niveau de la nuque, etc. Et on travaille sur la mobilisation des tissus et notamment sur la mobilisation des cicatrices, ce qui peut être particulièrement intéressant pour les personnes qui sont à la campagne où il y a moins de suivi kiné, puisque ça permet vraiment de travailler, de montrer aux gens comment masser eux-mêmes leurs propres cicatrices. Le shiatsu, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on peut montrer des points que les gens peuvent se faire eux-mêmes, et donc on travaille beaucoup aussi là-dessus sur comment les gens peuvent se prendre en main au sens premier du terme. Et le dernier, il
il est moins connu et pourtant c'est à mon sens le plus important. C'est tout ce qui est traitement ciblé, donc radiothérapie, mais aussi hormonothérapie, immunothérapie, qui sont des traitements qui peuvent durer jusqu'à 10 ans, donc ils sont extrêmement longs et qui peuvent avoir des effets secondaires extrêmement importants. Hormonothérapie, c'est comme une ménopause XXL, donc avec tout ce qui va être de douleurs articulaires, de bouffées de chaleur, de sécheresse vaginale notamment. Et donc on montre des choses en shiatsu, des techniques qui fonctionnent vraiment bien pour que les personnes puissent supporter leur traitement. C'est vraiment ça l'idée. Nous on est là pour diminuer les effets secondaires, que les personnes puissent faire leur traitement prévu du début à la fin, qu'il n'y ait pas de récidive. Et bien évidemment, on va parler aussi de tout ce qui est activité physique adaptée, puisqu'il y a une partie d'O-in également, pour que les gens puissent faire des techniques particulières pour se maintenir en forme et éviter les récidives après. Mais voilà, tous ces traitements de suite, on en parle peu. C'est de plus en plus de personnes qui en ont, même l'immunothérapie. Les recherches là, en ce moment, il y a des grands bonds qui se font au niveau du cancer, donc de plus en plus on va vers l'immunothérapie qui dure un certain nombre d'années. Écoute, je trouve ça formidable que tu puisses introduire le shiatsu dans cet univers. Et puis, effectivement, on est maintenant loin, et heureusement, de ces vieilles peurs qui disaient il faut surtout pas toucher les gens qui ont du cancer parce que, oh là là, on sait jamais. Maintenant, on a les preuves, on a le suivi médical, on a le cadre, et puis tu ouvres quelque chose d'important, même si, évidemment, sur l'ensemble de l'Europe, tu n'es pas la seule, parce qu'il y en a d'autres qui le font dans d'autres pays aussi, hein. J'ai quelques exemples. Mais ça, c'est vraiment important parce que là, ce que tu es en train de créer, c'est de donner un cadre. Et surtout de débunker, on va dire, les vieilles peurs, les fausses idées. Donc vraiment bravo Fanny pour ce travail. Dernière petite question, si justement un étudiant ou plutôt un praticien déjà établi voudrait aller vers voilà, tu as dit se rapprocher de la Ligue du cancer, mais est-ce que on peut justement toi te contacter comme support ou comme point de référence pour faire cette démarche? Oui, alors ça j'en parle beaucoup dans mes formations sur comment aborder la Ligue, comment aborder les associations. Il est évident que si vous savez pas grand-chose sur le cancer, si vous savez pas les contre-indications, ça va être compliqué. Ils sont extrêmement prudents, notamment en France, et c'est normal parce qu'il y a eu des dérives. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. On a fait un partenariat avec la Fédé, justement avec Octobre Rose, qu'on va relancer l'année prochaine pour que le shiatsu soit de plus en plus connu auprès des associations et notamment auprès de la Ligue. Après, il est évident que c'est comme dans toute association, plus vous allez avoir de logos et de diplômes, de certificats, mieux ça va être. Pas hésiter à mettre en avant vos fédérations, dire que vous faites partie d'une fédé, c'est hyper important en termes de sérieux, d'être pris au sérieux. On délivre avec Marion, forcément on délivre un certificat puisque voilà, mon organisme est certifié par l'État, Calliope. Et donc on a vu des personnes qui se sont fait remballer de la Ligue et après la formation, ils sont arrivés avec le certificat et on leur a dit OK Banco, vous pouvez venir. Donc on n'est pas peu fiers avec Marion d'avoir réussi ça. Je te remercie beaucoup Fanny et c'est juste un des nombreux sujets dont on pourrait parler tous les deux. Je pense qu'on se retrouvera pour un prochain podcast sur un autre sujet. En tout cas, merci pour ton temps et puis merci et bravo pour cette initiative fantastique. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi Yvan. Merci Fanny et merci Yvan pour cet entretien. Je m'appelle François-Olivier Louaille et j'ai réalisé cet épisode à retrouver avec tous les autres sur le site de Ryoho Shiatsu ainsi que sur toutes les grandes plateformes de podcast. Si votre plateforme préférée vous permet de commenter, de noter ou de partager nos podcasts, n'hésitez pas à vous exprimer et à faire connaître notre travail. Merci beaucoup de votre fidélité et à très bientôt.